Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous présenter ma routine soin des mains, des ongles et comment je fais ma manucure. Donc je commence d'abord par m'appliquer ma crème sur les mains. Donc c'est une crème de chez EOS que j'ai acheté chez Nocibé pour 5 ou 6 euros, je ne sais plus. Et que je trouve vraiment très cool, elle sent très bon, elle est bien hydratante, elle laisse pas de fini-gras. Donc vraiment je suis ravie de cette crème. Donc je l'applique sur mes mains comme vous le voyez, hein, c'est normal. Je le fais à peu près, j'essaie de le faire quotidiennement mais j'y pense pas tout le temps, j'ai pas tout le temps. Mais j'essaie de le faire au moins 4-5 fois par semaine minimum. Et ensuite je m'applique de l'huile de ricin, donc ça fortifie et ça régénère en fait la pousse de l'ongle. Je peux également des fois l'appliquer sur mes sourcils, mes cils, les racines de mes cheveux. Si vous voulez accélérer la pousse, pardon, c'est vraiment top. Donc là pour l'huile de ricin je vais l'appliquer vraiment sur mes cuticules. Et je vais faire en fait un petit massage sur mes cuticules, doigt par doigt. C'est vraiment important de bien hydrater les petites cuticules. Et puis justement le fait de faire ça avec de l'huile de ricin, ça stimule un petit peu la pousse et ça peut vous aider à avoir des ongles qui poussent plus vite et plus fort. Alors une fois que j'ai fini de prendre soin de mes mains, il faut prendre soin de ses ongles. Et donc j'utilisais des fois le Mavala Scientifique en cure. Donc en ce moment je ne l'utilise plus parce que j'ai les ongles assez fortifiés. Mais du coup je l'utilisais 2 fois par semaine à peu près. Et je l'applique juste sur le bout des ongles. Sinon j'utilise également en cure pareil le Héroum, donc c'est un soin fortifiant pour les ongles. Le Mavala Scientifique c'est pareil, c'est pour les ongles mous, dédoublés, qui se cassent, etc. Donc là c'est pareil, ça s'applique en cure, vous le faites pas tout le temps. Et donc le Héroum je le mets 3-4 fois par semaine, en fait on vient le mettre sur tous ses ongles comme un vernis classique. On le laisse agir, le lendemain on l'enlève, on recommence, etc. Donc en ce moment j'utilise plus ces 2 produits parce que comme je vous le disais mes ongles sont très bien en ce moment. Mais c'est vrai qu'en cure de temps en temps quand vous avez vraiment les ongles très cassants, très mous, qui se dédoublent, tout ça, ces 2 produits sont vraiment top. Et maintenant on passe à ma manucure. Donc avant d'appliquer mon vernis, je vais venir pousser un petit peu mes cuticules avec un petit repousse cuticule pour avoir vraiment les contours bien nets, bien propres, enlever les petites peaux qu'il peut y avoir également sur mes ongles. Donc tout simplement avec le poussoir je viens gratouiller un petit peu et enlever les petites peaux qu'il y a sur l'ongle. Ensuite avec ce qu'on appelle une pince à envie, je viens couper toutes les petites peaux restantes qui restent accrochées. Donc faites attention avec les pinces à envie de ne pas vous couper dans la chair et de ne pas vous faire saigner parce que ça peut faire très mal et ça peut s'infecter. Donc vraiment on coupe que les petites peaux mortes qui sont encore accrochées à votre peau et à votre ongle. Ensuite évidemment je vais me limer les ongles, donc à la forme désirée, la longueur désirée, etc. En ce moment j'ai une forme assez carrée. Donc les esthéticiennes vous diront qu'il faut limer que dans un sens. Moi personnellement en tant que prothésiste ongulaire, on nous a jamais interdit de limer dans les 2 sens. Ça ne dédouble pas les ongles plus que ça. Moi j'ai pas du tout les ongles dédoublés et pourtant je me suis toujours limé les ongles comme ça. Et ensuite on va passer à la pose de vernis. Donc d'abord vous commencez par une base, ça permet déjà de protéger vos ongles, de ne pas avoir les ongles du coup trop jaunis par les vernis et surtout aussi de faire tenir un petit peu plus longtemps votre vernis à ongles. Donc là j'utilise ici la base Infinite de chez OPI qui est plutôt cool. Une fois que j'ai appliqué la base sur tous les ongles et bien évidemment sur les 2 mains, donc je laisse sécher un petit temps et ensuite on va passer à la première couche de vernis. Donc là aujourd'hui j'avais envie d'appliquer ce vernis Kiko qui est magnifique, c'est la couleur 48 et je la trouve trop jolie. Et donc pareil je viens appliquer une première couche de vernis sur mes 2 mains évidemment. Quand je dépasse un petit peu je viens enlever avec mon ongle. Et voilà, j'essaye de m'approcher au plus près des cuticules sans toucher les cuticules. C'est vraiment pas beau le vernis qui rentre dans les cuticules, j'aime pas du tout. Donc faut essayer d'être un petit peu minutieux. Et une fois que la première couche est sèche, on va passer la deuxième couche de vernis par-dessus pour avoir vraiment une couleur bien uniforme, bien opaque. Alors selon les vernis, c'est pas forcément toujours obligatoire. Il y a des vernis qui sont très épais et très opaques du premier coup. Mais ici, j'avais besoin de 2 couches.
Et je finis par le top coat pour avoir une brillance extrême, une longue tenue et vraiment parfaire le vernis. Donc celui-ci c'est le top coat de chez Maybelline, le 3D gel, je sais plus, l'écriture est effacée tellement ça fait longtemps que je l'ai et vraiment je l'adore, il est parfait, il laisse un fini ultra brillant, il permet vraiment une bonne tenue du vernis, donc vraiment je l'adore. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.